Bien, salam alaikum. Bon, aujourd'hui, on va commencer la chimie organique. Donc, on va commencer par la chimie organique. Premièrement, qu'est-ce que la chimie organique? Eh bien, définition. La chimie organique est la chimie des composés du carbone. Les molécules organiques sont principalement constituées des éléments carbone et hydrogène. Bien, remarque. On y trouve également par ordre de fréquence décroissant l'oxygène O et l'azote N, le soufre S, le phosphore P, le chlore Cl, le brome Br, des éléments métalliques tels que le magnésium Mg et le fer Fe. Dans grand 2, les éléments de base de la chimie organique. Les molécules organiques sont constituées d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes. Bien, l'atome de carbone est représenté par le symbole chimique C. Il possède 6 électrons qui sont répartis en couches électroniques. Sa structure électronique est la suivante: K2L4. Donc le carbone C6, 12. Donc il possède Z égale à 6 électrons. Donc la première couche, elle est saturée avec 2 électrons et vous aurez la couche L est saturée avec 4 électrons. Donc la dernière couche, il possède 4 électrons. C'est-à-dire, vous aurez dans la structure de Lewis, le carbone, elle possède 4 électrons de valence qui se trouvent sur la couche périphérique. Et l'hydrogène lui-même, il possède un seul électron parce que Z de l'hydrogène est égal à 1. Donc l'atome d'hydrogène, il possède un seul électron de valence. C'est-à-dire, il permet de faire une seule liaison covalente avec l'hydrogène. Le carbone, il permet de faire 4 liaisons covalentes pour avoir la configuration d'un gaz rare, c'est-à-dire il permet d'obéir à la règle de Dewey ou bien la règle de l'octet. Donc l'atome de carbone possède donc 4 électrons sur sa couche externe. Donc pour saturer sa couche externe à 8 électrons, l'atome de carbone accueille 4 électrons et le réalise en formant 4 liaisons covalentes. Elle est alors entourée de 4 liaisons covalentes en accord avec la règle de l'octet. Bien, donc l'atome d'hydrogène est pratiquement toujours présent dans une molécule organique. Il est représenté par le symbole H et ne possède qu'un seul électron. Donc pour saturer sa couche externe à 2 électrons, il forme une liaison covalente en accueillant un électron. Donc il va obéir à la règle de Dewey. Bien, définition. L'atome de carbone est tétravalent. Il est entouré de 4 doublés liaisons covalentes. L'atome d'hydrogène est monovalent. Il peut former qu'une seule liaison covalente. Bien, la géométrie du carbone. Donc le carbone, il peut avoir ici 4 liaisons covalentes. D'accord? Ce sont des simples liaisons covalentes. Ou bien, il peut avoir une double liaison. Donc, toujours, il possède 4. Vous aurez 1, 2, 3 et 4. Donc, cet atome-là, l'atome de carbone, il peut avoir 4 liaisons. 2 liaisons simples et une liaison double. Ou bien, il peut avoir 4 liaisons simples. Ou bien, l'autre structure, il peut avoir une triple liaison et une simple. Donc, une liaison simple ou bien 3 liaisons, c'est pas une 3 liaisons simples, mais une liaison triple, c'est 3 et 1 simple. Ou bien il peut y avoir 2 doubles liaisons, une liaison double et une liaison double. Donc on peut dire à ce moment-là pour les 4 molécules, les 4 positions géométriques de l'atome, ça il possède 4 liaisons, ça il possède 4, ça il possède 4 et ça il possède 4. Donc les 4 liaisons, ils peuvent être soit regroupées sous forme de simple liaison, ou bien double liaison, ou bien triple liaison. Bon, nomenclature en chimie organique. La nomenclature permet de, donc premièrement petit a, trouver le nom d'une molécule connaissant la structure, ou bien B, trouver la structure d'une molécule connaissant le nom. Donc avant de finir cette première partie, eh bien je vous conseille que vous aurez les atomes
qui constituent la chimie organique sont principalement le carbone et l'hydrogène, et les liaisons qui existent entre le carbone et l'hydrogène constituent ce qu'on appelle le squelette de la molécule. Donc j'aurai le carbone, il possède 4 liaisons covalentes. L'hydrogène, il possède lui-même une seule liaison covalente. Et vous aurez l'azote, il possède 5 électrons de valence. J'aurai un doublé non liant et vous aurez 3 liaisons covalentes. Et l'oxygène, il possède 2 doublés non liants et il possède 2 liaisons covalentes. Donc je peux résumer tout ça. C'est quoi? C'est que l'hydrogène, il est monovalent, une liaison 1, et l'oxygène, il possède 2 liaisons covalentes, et l'azote, il possède 3 liaisons covalentes, et le carbone, il possède 4. Donc, si vous le représentez sur un petit schéma, vous aurez l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et C. Donc, lorsque vous faites la liaison, HONC, H-O-N-C. H, c'est 1, l'oxygène 2, l'azote, c'est 3, et le carbone, 3. Le carbone, c'est 4. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer de faire les hydrocarbures saturés.